Ça, vous savez que c'est quand même une journée un peu particulière parce que il y a une autre vibration, une énergie d'amour qui est absolument phénoménale, donc qui vous entoure. Et puis il y a l'ange tutélaire qui est auprès de vous. C'est qu'en fin de compte, on est entouré de cette énergie. Alors ce qu'on me montre, et ça c'est assez particulier, c'est la Mère divine, Notre-Dame de Pontmain, mais en fin de compte, elle se présente sous d'autres aspects encore. En fin de compte, elle est là avec tous les rayons divins qui, en fin de compte, émanent sur la terre. Et bien sûr, là où il y a la Mère divine, il y a aussi le Christ. Là où il y a le Christ, il y a Saint-Germain, il y a tous les êtres de lumière, Nicolas von der Flue, Bruno Gröning, etc. Donc, si vous voulez, toute cette hiérarchie est présente. Mais ce qui se passe actuellement, qui est particulier, c'est que la puissance d'amour des rayons de la Mère divine, alors je vais vous dire l'image qu'on m'a montrée tout à l'heure. En fin de compte, si vous voulez, nous sommes entourés, c'est comme une aura de plusieurs couleurs. Et alors ce qui se passe pour nous, et écoutez bien, si c'est quelque chose d'important, c'est que vous êtes entourés des rayons de lumière dont vous avez besoin, mais pas seulement pour vous, pour les êtres auxquels vous envoyez cette énergie d'amour. Ça veut dire, en d'autres termes, dans un premier temps, nous sommes entourés de cette énergie, et ce qui se passe actuellement, tout à fait particulièrement, c'est que nous avons besoin d'être remplis. Écoutez, à mes mots, il faut qu'on ait de l'agnac, il faut qu'on ait du peps, il faut qu'on ait, si vous voulez, une énergie de puissance, de force en nous-mêmes. Parce que avec tout ce qui se passe, c'est comme si quelque part, on est un peu, bon, je ne vais pas dire vidé, mais il nous manque voilà, cette force, et c'est ce que nous sommes en train de recevoir de la Mère divine. Et alors l'image qu'on me montre, c'est quand même assez étonnant. Alors, imaginez-vous votre aura. Votre aura, en fin de compte, nous sommes ici présents, mais partout sur cette terre, c'est-à-dire les êtres reçoivent l'énergie dont ils ont besoin pour monter vibratoirement, mais aussi avoir la force de le faire, la puissance. C'est un peu, si vous voulez, les événements qui se passent sur ce monde autour de nous nous amènent dans un moment donné où vous allez dire, d'abord le monde il devient fou. Nos frères et sœurs, ils ont un grain, parce qu'ils se battent, ils se tuent, et donc, si vous voulez, ce qui nous est donné, c'est que nous puissions retrouver, en fin de compte, cette énergie de puissance, de force, mais c'est l'énergie du Christ cosmique victorieux en nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que nous sommes en train de recevoir. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est pas seulement pour nous, c'est le cercle de guérison de Bruno Gröning, c'est tous nos frères et sœurs sur Terre qui reçoivent cette énergie qui vient du cœur du soleil central, du cœur de l'amour divin cosmique, du Christ cosmique victorieux. Donc il y a la flamme cosmique de guérison et la flamme cosmique de clarté, d'illumination, de compréhension, de sagesse. Si vous voulez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et évidemment, il y a l'archange Michael, il n'y a pas seulement l'archange Michael, les anges, les archanges, les êtres de lumière qui sont présents. Alors imaginez qu'autour de vous, vous avez eu des demandes, des êtres, en fin de compte, qui ne savent plus exactement ce qui se passe, qui s'interrogent, et nous recevons, si vous voulez, ce discernement, cette compréhension que nous puissions émaner cette énergie d'amour qui, en fin de compte, se révèle autour de la Terre tout entière. Donc imaginez que la Mère divine, avec ses énergies, avec les anges, les archanges, les Elohim, c'est une force qui vient du cœur du soleil central, c'est une force d'amour divin, cosmique, de guérison, de compréhension, d'intégration. Donc je dis bien, tous nos problèmes, tous ceux qui nous tracassent, si vous voulez d'avoir le discernement, d'avoir la compréhension, d'avoir des solutions, tout cela est contenu, en fin de compte, dans cette énergie que nous recevons de la Mère divine et évidemment de toute la hiérarchie céleste. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Donc on pourrait dire que même si actuellement encore, on a l'impression que tout se bouscule, que tout est en fin de compte en train d'être complètement fou, c'est en réalité l'ouverture de cette énergie du cœur, de la paix du Christ, de la lumière du Christ qui en nous est en train de nous donner cette niaque, cette puissance pour émaner cette paix, mais avec la hiérarchie, avec les anges, avec les archanges, avec les êtres de lumière de la terre tout entière. C'est-à-dire, en fin de compte, nous sommes aimés.
et nous sommes assistés par la hiérarchie céleste. Nous sommes réellement entourés de cette grâce, mais aussi de nos frères et sœurs qui sont partis de l'autre côté et qui sont là pour, en fin de compte, nous soutenir pour que nous puissions, dans ce passage quand même relativement difficile, nous ayons la puissance d'amour et de lumière pour partager, l'émaner et projeter autour de nous d'une façon, d'une force, disons, multidimensionnelle ou disons tout simplement cosmique. C'est ça en fin de compte. La flamme cosmique de guérison, c'est pas seulement la guérison du corps physique, c'est la guérison de la compréhension de ce que nous sommes, de savoir que nous sommes issus de la lumière, que la paix du Christ, la lumière du Christ, cette énergie divine, c'est pas seulement nous, c'est pour tous ceux qui sont autour de nous. Et nous émanons cette énergie, nous la transmettons, nous la partageons, et nous la ressentons et nous la vivons ensemble. C'est ce qui nous est donné, qui nous est montré, et c'est vraiment puissant. Alors il y a quelque chose de très important qui se passe. Alors si nous avons besoin des connaissances anciennes en nous, donc si vous voulez une sagesse que nous avons déjà vécue, qui est intégrée en nous, l'énergie d'amour de la Mère divine nous donne cette compréhension, comment la restituer dans le moment actuel avec ceux qui nous entourent. C'est-à-dire d'avoir peut-être l'écoute, ou d'avoir la parole, ou d'avoir l'émanation, ou la projection de ce qui est nécessaire de réaliser. Donc si vous voulez, c'est pas suivre les anciens rituels, suivre ce qu'on a connu, mais de nous ouvrir à une compréhension qui fait qu'à un moment donné, nous sommes capables de transmettre une énergie d'amour vibratoire, de paix, de lumière que le Christ en nous transmet et nous donne. Et lorsque nous visualisons, tous connaissent en fin de compte l'image du Christ ou l'image de Marie, etc. Donc si nous voyons cette image sur un lieu, par exemple, maintenant prenons la Palestine, prenons Israël, prenons l'Ukraine, la Russie, ou bien même dans votre famille, dans vos relations, voyez l'image de Marie, l'image du Christ, en fin de compte, qui amène cette énergie. Et si vous pouvez, vous avez par exemple quelque chose de tout à fait particulier pour une personne qui a besoin d'aide, de compréhension, imaginez que sur le troisième œil, vous voyez l'amour et la lumière de Marie ou du Christ. Ça, je crois que tout le monde peut le faire. Ou si c'est l'œil omnipotent, omniscient, omnivoyant, tout cela, en fin de compte, vous appartient à chacune et chacun doit le faire à sa façon et sa manière. Et quand vous êtes, à un moment donné, je dis, ouais, mais j'ai déjà essayé, si vous voulez, c'est ça, en fin de compte, qu'il faut pouvoir dépasser. Aller au-delà, de dire, bon, ok, ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est pas tellement marrant, c'est pas tellement truc, mais je peux le dépasser, je peux aller au-delà. Et si vous voulez, cette énergie avec des mots simples, quand vous les demandez, vous recevez cette aide, vous allez au-delà. Et ça devient non seulement vous, mais c'est le Christ en vous, et dans les êtres, et dans les situations, quelles qu'elles soient les plus moches possibles, il y a cet amour que le Christ transmute et amène de nouveau dans une paix intérieure, une force et une puissance. Et c'est ce qui nous est transmis, ce qui nous est donné. Est-ce que pour vous, c'est clair, ce que je vous ai transmis? C'est que ressentez cette énergie, ayez cette force de l'émaner autour de vous, ou pour les personnes qui vous ont demandé de l'aide, que vous aimeriez soutenir, demandez que Marie les soutient, le Christ les soutient, leur donne à nouveau cette force, cette niaque, ce courage et cette perception. Alors il y a une chose que je rajoute peut-être, ça veut dire qu'une personne actuellement, par exemple, qui a Alzheimer, qui à un moment donné où est un peu perdu dans ses pensées, qui n'a, si vous voulez, on a l'impression que l'esprit n'est plus présent, mais ce que vous envoyez à la personne, à son âme, elle le reçoit et elle peut utiliser cette énergie d'amour que vous envoyez pour une guérison ou pour une transformation ou ce dont l'âme ou l'être a besoin. C'est très important, surtout par exemple pour des gens qui voient beaucoup de personnes qui les soignent, etc. C'est-à-dire cette énergie d'amour que vous envoyez, l'âme la reçoit et va l'utiliser pour la personne, même si l'être n'a pas la compréhension, disons, intellectuelle ou par l'esprit, l'âme, elle, c'est dans cette perfection qui peut transmettre cette énergie à la personne. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, on a toujours dit oui, mais la personne ne comprend plus, elle ne sait plus, on n'arrive plus à jouer. Si, cet amour touche l'âme de la personne.
Et l'âme de la personne, elle n'est pas malade, elle est présente, elle est entière. Et donc elle peut se relier à son super soi, à son super soi christisé. Donc elle a toutes les possibilités, en fin de compte, de réaliser et d'entrer dans une compréhension supérieure. Et c'est ce qu'on nous donne, ce qui est transmis, c'est pour la Terre entière. C'est-à-dire, c'est du cœur du Soleil central, c'est du cœur de l'énergie, des êtres de lumière, de tous ceux qui, à un moment donné, amènent cette énergie sur la Terre et dans toutes les... que ce soit les énergies des seigneurs des éléments, etc. Tout cela, la Terre est vraiment, quand je dirais, bombardée, mais bombardée par l'amour divin et la lumière divine cosmique du Christ cosmique victorieux. C'est ça, en fin de compte, ce qui se passe en ce moment. Donc, on peut réellement recevoir et rentrer dans cette force intérieure, dans cette puissance, où nous pouvons émaner, partager, projeter cette énergie avec les êtres de lumière, les anges, les archanges, et tous, en fin de compte, qui sont chers à votre cœur. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière, c'est le message qui nous a été transmis aujourd'hui, et évidemment, tout particulièrement aussi, pour ceux que nous puissions projeter, pour ceux que nous aimerions soutenir, qui sont malades ou qui ont des problèmes, des situations difficiles, que ce soit par rapport à l'abondance financière, par rapport à la santé, par rapport au relationnel, au travail, etc. Tout cela, confiez-le au Christ, confiez-le à la Vierge Marie, confiez-le aux anges et aux archanges, et cette aide nous est donnée, nous est assurée. Et en fin de compte, c'est aussi cette énergie de la famille Cœur de Lumière qui fait que nous puissions projeter avec l'énergie du bien-aimé Bruno Koenig sur la terre tout entière, dans tous les lieux où aujourd'hui cela paraît d'une intensité, d'une catastrophe, où en fin de compte les êtres peuvent se transformer et accéder à plus de compréhension, d'amour et de paix intérieure. Voilà, bien-aimé Cœur de Lumière, c'est le message qui nous a été donné pour le partager ensemble.